Nous avons été inconséquents et nous voilà arrivés au temps des conséquences. Ça avait bien commencé pourtant il y a bien longtemps. Prométhée nous a fait ce beau présent pour affronter les âges glaciaires, réchauffer nos enfants, traverser les millénaires. Avec cet allié brûlant, nous allions repousser les ténèbres, faire recouler les carnassiers, rendre la viande plus facile à digérer, éclairer les cavernes pour y dessiner mammouths, rennes et chevaux, et tout ce qu'on peut imaginer, et tout ce qui est de plus beau. Des siècles durant, nous nous sommes contentés pour nous éclairer, pour nous chauffer, qui du bois de nos forêts, qui de la graisse de nos gibiers. Et par conséquent, c'était sans conséquence. Et puis un jour, nous avons découvert comment faire jaillir de la terre ce liquide noir et épais qui lui aussi pouvait brûler. Alors là, on s'est lâché. Oh, qu'est-ce qu'on a inventé comme machine insensée pour se déplacer à la vitesse de l'éclair, pour traverser les mers, pour creuser sous la terre, pour s'élancer dans les airs. Rien ne pouvait nous arrêter. On a tout exploré, on a tout exploité, on a tout transporté, on a tout accéléré. On a même envoyé des mecs sur la Lune. Et là, on a vu qu'on était sur une boule, perdue dans l'immensité, une toute petite boule, et qu'il n'y avait pas de plan B. Mais on était sur notre lancée, on a continué. Et pourtant, on savait qu'il n'y avait pas de plan B. On a tout salopé, tout contaminé, tout pollué, tout réchauffé. Il serait toujours temps d'y remédier, on avait d'autres priorités. Nous avons été inconséquents. Nous sommes arrivés au temps des conséquences. L'Amazone à sec, le Mont Blanc noirci, les chutes du Niagara, un filet d'eau croupie, l'Inuit en sueur chassant les dernières rennes embourbées dans les mangroves du Canada, l'ours blanc efflanqué au milieu de l'étouffante savane d'Alaska. Va falloir changer de repère. S'habituer au désert de Bavière, la fournaise écossaise, la garrigue norvégienne, la steppe finlandaise où il fait une chaleur sibérienne. Sous le soleil africain, blanchiront les os des derniers éléphants, des derniers rhinocéros. Les oiseaux ne savent plus s'ils doivent migrer. Et bientôt, ils s'arrêteront de chanter. Les dernières baleines s'arrêteront de nager pour finir par s'échouer sur des continents de plastique au milieu du Pacifique. Nous avons été inconséquents. Nous sommes au temps des conséquences. Les foules hurlantes à la recherche de fraîcheur viendront nous rappeler par leur fureur qu'il n'est plus temps de remettre à demain les actions qui sauveront l'être humain. Les nations assoiffées à la recherche d'un peu d'eau viendront nous rappeler à coups de machette s'il le faut que nous avons été inconséquents, que nous sommes au temps des conséquences. Vous me trouvez catastrophiste? Demandez aux Inuits du Canada, demandez aux enfants de Fukushima. Vous me trouvez pessimiste? Demandez aux pêcheurs des Tuvalu, demandez aux paysans de Tombouctou, aux koalas d'Australie, aux wombats de Tasmanie. Eux seront mieux que moi vous dire à quel point nous avons été inconséquents, vous convaincre que nous sommes maintenant arrivés au temps des conséquences. Et si nous retenons leur message, si nous avouons notre inconséquence, peut-être ce soir serons-nous plus sages pour demain limiter les conséquences. Merci.